Boker Tov les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, un petit rappel, dans la paracha Miketz, nous avons vu que les 10 fils de Yaakov, venus en Égypte pour acheter des provisions en raison de la famine qui sévit en Eretz Israël, sont durement traités par Yosef, dont ils ne soupçonnent pas la véritable identité. Ils ne savent pas que ce vice-président est d'Égypte, bien sûr, est leur frère Yosef. Et pour tester donc ses frères, Yosef prend Shimon en otage et il les oblige à aller chercher Binyamin, rester auprès de son papa, Yarakov. Et on a vu donc dans la paracha Miketz également que Yosef fait accuser de vol son plus jeune frère, donc Binyamin, et menace de le garder comme esclave. Alors ça, c'était le rappel de la paracha. Alors maintenant, dans la paracha Vaïgash, nous assistons donc dans cette paracha aux retrouvailles entre Yosef et ses frères, et surtout à son dévoilement devant eux. Et on voit que c'est un moment douloureux et émouvant, euh, et car on s'aperçoit qu'il y a une grande honte que vont éprouver justement ses frères par rapport à ce qu'ils ont fait. Et ils sont vraiment pas sûrs que Yosef les a réellement pardonnés. Alors ici, dans cette paracha Vaïgash, on va parler de deux points importants. D'une part, on voit la vie et sa présentation suivant l'optique de la Torah. D'accord? Comme quoi tout est voulu par Hachem. Et dans le deuxième point, nous verrons donc comment euh, accepter la réprimande. La réprimande, c'est-à-dire la préparation au jour du jugement. Alors, dans un commentaire, donc, dans un des commentaires, nous avons vu la grandeur d'âme de Yosef face à ses frères. En fait, il a voulu préserver l'honneur et la honte. D'accord. Quand il a vu que ses frères étaient tellement honteux qu'il se retirait du palais, il les a rappelés, il a parlé tout bas pour ne pas que les gardes qui étaient derrière les portes puissent entendre cette affaire par rapport à l'histoire de la vente, de sa vente par ses frères. Et il va les rassurer, il va pleurer avec eux. Et donc, après tant de souffrance et de solitude et de séparation avec ceux qui en fait lui étaient si chers, Yosef trouve encore, ici on voit encore les forces de penser, de penser à l'autre et de ne pas se venger. Et donc il ressentait au plus profond de lui-même que ses frères n'étaient que l'instrument d'Hachem, en fait les exécutants du projet divin. Alors ici, le Rav Kaplan illustre ses propos par un commentaire édifiant du Rav Yerusham Leibovitch, qui a été un dirigeant spirituel de la yeshiva de Mir. Et donc, je vous explique la suite. Le Rav explique donc que Yosef, au lieu, selon l'explication donc, du Rav, je rappelle, euh, qu'au lieu de déverser sa haine et sa rancœur sur ses frères, il s'est comporté avec pitié et miséricorde. Il leur a demandé en fait pardon, car il avait été choisi par Hachem pour faire payer les fautes qu'il avait commises en fait, que Yosef avait lui-même commises. Et on s'aperçoit ici que cette gratitude dépasse l'entendement. Comment on peut être conscient nous-mêmes, comment on peut arriver à prendre l'exemple de Yosef et à faire la même chose. C'est gigantesque, c'est géant en fait. Donc ici, ça dépasse, en fait, l'attitude de Yosef, elle dépasse l'entendement et elle nous laisse, en fait, elle nous laisse sans voix. On est là en train de se poser des questions devant la grandeur d'âme de Yosef. Surtout dans une civilisation où on est convaincu d'avoir toujours raison. Et donc ce comportement, en fait, qui est digne d'exemple, euh,
va nous permettre de nous remettre en question et de nous élever à chaque épreuve. Chaque épreuve, c'est-à-dire à chaque moment que nous avons une épreuve, nous ne devons jamais oublier qu'Hachem place l'épreuve sur notre chemin, justement. Et que ces épreuves, elles prennent alors tout leur sens et elles vont nous permettre de nous rapprocher de la perfection et donc de nous rapprocher d'Hachem lui-même, bien sûr. Voilà, ça c'est pour la petite explication par rapport aux deux points que je voulais vous parler. Et nous voyons donc plus tard que nous devons tout faire pour pardonner nous-mêmes notre prochain. Donc, nous avons vu que Yosef Hatzadik, au moment de faire tomber donc le voile de la vérité devant ses frères, en fait, il a fait sortir tous les Égyptiens, comme on l'a dit avant, pour leur éviter toute humiliation. D'accord? Et pourtant, Yosef a dit à ses frères, avant de les consoler, « Je suis Yosef, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. » Alors là, on se pose la question et on dit, mais pourquoi leur rappeler alors un événement aussi douloureux? Et pourquoi ne pas le passer sous silence par rapport à tous les sacrifices que Yosef, justement, il est prêt à faire? Est-ce qu'il a besoin de se soulager en prononçant ces paroles? Alors, le Rav Lebovitch, lui, répond à cette question-là, et en disant donc que souvent, lors d'une dispute, on, on- on va essayer donc de dissuader l'autre personne, de s'excuser, de demander pardon. Et à première vue, cela part d'un sentiment de grandeur et d'abnégation, de passer sur son honneur. Et Yosef nous révèle qu'en réalité, au fond, c'est le Yetzer Hara qui motive un tel comportement. Alors voilà, nous, on ne veut pas écouter les excuses pour ne pas être contraint d'accorder le pardon. Pourquoi? Parce on veut pouvoir continuer à en vouloir à l'autre en toute quiétude et dans un même temps que l'autre continue à se sentir redevable envers nous. Et donc, quand on a du mal, quand on a eu mal, quand on a eu mal, on doit écouter les excuses pour passer les ponts, justement, définitivement, et faire table rase de tout le passé, de tout le mal qu'on nous a fait, pour repartir sur des bases saines et purger, bien sûr, de toute rancœur. C'est pour ça donc que Yosef a dit à ses frères, dès le début, ce qu'il avait sur le cœur, pour leur ôter toute méfiance. C'est-à-dire au moment où il leur a dit, peut-être nous tente, où ils ont pensé, peut-être nous tente-t-il un piège. Quand révélera-t-il enfin ses véritables intentions? En fait, Yosef pose d'entrée de jeu la carte sur la table afin que ses frères soient à l'aise et se sentent pardonnés. Voilà pour aujourd'hui. Alors nous devons nous inspirer donc du comportement de nos ancêtres pour nous construire de façon saine. Et nous devons rejeter toutes les philosophies étrangères et à travers les livres, à travers les actualités qu'on vient nous donner. Et on doit se poser, nous, les vraies questions qui sont à travers l'épreuve. Est-ce que nous avons su intégrer les principes de la Torah afin que nous soyons dignes de nos pères? Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Alors, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à demain. Bezrat Hashem.